Et c'est Souleymane Condé. Vous savez, il est facile d'être généreux avec l'argent des autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'argent qu'on n'a pas cherché avec les sueurs de son propre front. L'argent qu'on n'a pas galéré et fourni des efforts pour l'avoir, c'est facile de distribuer. Aujourd'hui, nous voyons tous que Mamadi Doumbouya distribue notre argent comme bon le semble. En distribuant de manière anarchique aux fainéants de la République, les gens qui n'ont aucune importance, qui n'apportent rien à la nation et qui n'apportent rien d'utile à la nation. Des artistes qui n'ont pas de talent, qui n'ont pas d'avenir dans leur métier, et d'autres médiocres qui ne veulent rien faire, d'autres fainéants qui ne veulent rien faire pour ni d'efforts. Ils prennent notre argent, ils distribuent, ils payent des voitures pour distribuer aux gens. Ils prennent notre argent pour donner aux gens comme si ça l'appartenait. Ça, c'est une forme de corruption qu'une nation devrait en principe combattre, parce que ça ne produit rien. Et avec cette manière de gouverner dans l'anarchie, dans l'incompétence, dans l'irresponsabilité, aujourd'hui notre nation, nous constatons un déficit budgétaire et notre dette intérieure et extérieure ont explosé. Parce que ça ne travaille pas depuis 3 ans, 4 ans. Et il n'y a pas de stabilité. Donc, naturellement, il n'y a pas d'investisseurs. Il n'y a pas d'investissement. Et naturellement, nos échanges avec les autres pays, ça diminue à peu près à 80-90%. Donc, il n'y a pas d'argent. Le minimum de recettes qu'on reçoit à la douane, à l'impôt et dans les petites structures, ils survivent avec ça. Parce que l'argent qu'ils ont trouvé dans les caisses de l'État, quand ils sont venus, ils ont tout dilapidé. L'argent qu'ils ont volé, parce que j'appelle ça du vol, qu'ils ont volé au palais présidentiel Sarotoria, l'argent qu'ils ont trouvé, ils n'ont pas déclaré, c'est du vol. L'argent qu'ils ont trouvé dans les comptes de tous les hauts cadres de Alpha Condé, de l'ancien régime déchu, ils n'ont pas déclaré, c'est du vol. Ils ont pris ça pour construire des maisons, ils ont fait des planches à billets. Donc, c'est pour cela que vous ne sentez rien dans ce pays. Ils se mettent maintenant à réaliser les travaux, comme je vous ai toujours dit, les travaux qui étaient en place, d'autres avaient débuté, d'autres étaient en cours, d'autres étaient presque en phase d'être débutés. Ils sont venus, ils ont finalisé ça, ils ont embelli quelques artères et ils sont en train de dire qu'ils sont en train de travailler. Et ils n'ont plus d'argent. Ils sont en train de tromper tout le monde. Maintenant, ils fonctionnent sur le faux. Vous voyez, même leur histoire de Simandou, ils ont fait de la propagande. Ils ont trouvé le projet Simandou en place, ficelé par des régimes successifs. Le projet était en place, ils sont venus, ils ont pris ça comme slogan, Simandou 2040, c'est pas leur projet, c'est pas leur idée, ils n'ont pas travaillé dessus. Même les 15% que l'État a eu dedans, ils disent que c'est eux, c'est pas eux. C'est tout simplement le code minier qui était là-bas, qui a été fait par Alpha Condé et son gouvernement. C'était obligatoire, c'était écrit dedans que la Guinée doit avoir 15% dans les contrats miniers. Ils disent que c'est eux, or que c'est pas eux. Donc, ils font de la construction de la construction des trains pour évacuer les minéraux là comme un acquis. Si c'était un chemin de fer qui avait été construit dans ces 2 jours-ci de Conakry à Bamako pour faciliter le transport des citoyens
et de leur bagage et tout, et permettre à ce transport-là et d'avoir des recettes au niveau de l'État, on a acclamé. Mais on est en train de construire des rails uniquement pour évacuer nos minéraux. Après l'exploitation, ils vont nous retrocéder ça. Pour le moment, ce n'est pas pour nous. Ceux qui sont venus pour exploiter, c'est pour eux. Comment on peut faire de la propagande sur du faux comme ça? On dit qu'ils sont en train de faire des routes. Non. C'est comme quand l'ancien régime qui était là. Il se vantait tout le temps. On a fait à Boké, quand je vois le ministre des Mines d'Alpha Condé lui-même dire, on a des ports à Boké, les ports en eau profonde. Tu te vantes de l'exploitation sauvage de tes ressources minières. Ils se vantent, on a fait 100 tonnes, 200 tonnes, 300 tonnes. Quand je les voyais se vanter de ça, j'avais mal au cœur. Parce que moi, je me dis, quelqu'un qui vient exploiter tes ressources minières, normalement, si l'exploitation de la bauxite était bénéfique à la Guinée, surtout dans Boké, Boké devrait avoir l'une des meilleures écoles, primaires, secondaires, l'université géomine de Boké, les routes, les hôpitaux, les trucs. On devait sentir qu'il y a une exploitation de bauxite à grande échelle à Boké. Par la construction des infrastructures modernes. Mais regardez Boké. C'est la poussière depuis 10 ans, 15 ans maintenant. Les populations tombent malades. On ne prend pas en compte l'environnement. On ne prend en compte rien. Donc, quand j'ai fait une vidéo sur ça, sur Alpha Condé. J'ai dit, quand je vois Boké, j'ai mal au cœur. Moi, je ne suis pas de Boké. Mais les enfants de Boké sont complices de ça. Ils ont la grande gueule sur les réseaux sociaux. Ils se parlent, mais ils ne disent jamais qu'on est en train de tuer leur population, leurs frères et sœurs, leurs mamans, leurs tantes, qu'on est en train de détruire Boké, mais ils ne parlent pas de ça. Moi, je suis de Kanka, je ne suis pas de Boké. Mais ça me dérange quand je vois un gouvernement qui exploite de manière sauvage nos ressources minières en dégradant le niveau de vie de la population en place. Ça me dérange. Donc, comment tu peux te vanter, quelqu'un qui exploite tes ressources, il prend. Ça va finir un jour, hein, ça va s'épuiser. Maintenant, qu'est-ce que Boké va faire? Toute la nature est détruite. Les gens ne peuvent plus faire l'agriculture. Ils ne peuvent pas s'aimer leurs petites plantes. Et quand tu vas à Boké, j'ai un cousin qui travaille là-bas, il m'a dit quand tu vas à Boké, il y a des trous, tu peux mettre 2 camions dedans. Donc, moi je ne peux pas être content qu'on exploite les ressources naturelles de manière sauvage. Je veux qu'on exploite, mais qu'on respecte l'environnement, qu'on respecte les villes, qu'on respecte les normes. Les camions, pas seulement à Boké, on dit, on a eau profonde, c'est pourquoi? C'est pas pour nous. C'est un bateau qui vient s'arrêter, on met le bauxite dedans, en quantité, on amène. Ça servit à quoi à Boké? À plus votre raison à la Guinée. L'exploitation sauvage sous Alpha Condé. Maintenant, c'est la même chose, tu vas avec Simandou là. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est comment acheminer les minéraux. C'est tout de faire. Ils vont acheminer pendant 30 ans, 40 ans. Vous allez avoir quoi? Qui d'entre vous sait qu'il peut résister? Qui d'entre nous a longue vie, 20 ans, 30 ans, 40 ans? Qui d'entre nous? Personne ne sait l'âge que tu as et quel âge tu auras à partir d'aujourd'hui. Si tu auras 1 an, tu auras 5 ans, tu auras 20 ans, tu auras 40 ans, personne ne sait. Donc, quand on doit exploiter quelque chose, on doit réfléchir avec la tête. Mais les gouvernants guinéens, ils sont dans la propagande, dans la fausseté, ils sont dans la tromperie, à tous les niveaux. Quand je les vois, ils sont allés prendre un Sénégalais, parce que lui, il est suivi sur les réseaux sociaux, il donne de l'argent à tout le monde, lui, il vient, il voit les rails là, il se commande sur les rails. Les rails là ne servent pas à la Guinée, ça sert à ceux qui viennent exploiter. Anta rails. Pour le moment, même l'année, en affaire exploité, on l'a taillé, on l'a talakawadi. La Guinée tate à Tantayala. Moi, nous, dans Katoya, on se vante de quelque chose qui ne nous est pas bénéfique sur le coup. Donc, je voulais un peu parler de l'exploitation sauvage de nos mines. Maintenant, je veux parler d'un problème très sérieux. Le cas des incendies depuis que Mamadi Doumbouya est là. Je vais vous faire une observation.
ce que j'ai noté, la liste n'est pas exhaustive. Elle n'est pas du tout. Mais c'est juste vous donner des idées et réveiller vos esprits. Mettez des cœurs, hein, s'il vous plaît. Parce que, pourquoi je le dis, Mamadi est une poisse pour la Guinée. Mais quand tu le dis, les gens pensent que tu parles pour parler. Non. Je vais vous faire remarquer des exemples. Normalement, c'est nos sages qui devraient attirer l'attention. Parce que les sages, ils ont vécu. Ils savent, ils peuvent observer des choses. Les religieux, ils sont des sages, mais dans le domaine de la religion. C'est eux qui devraient observer. Mamadi Doumbouya est venu. Il a pris les livres saints, le Coran et la Bible. Il a fait jurer les gens dessus. Lui qui fait jurer les gens sur le Coran et la Bible, il n'incarne même pas les valeurs de ces livres saints. D'abord, c'est le premier problème. Il vit avec des fétiches à la présidence. Le jour où il tombera, vous allez comprendre. Tu ne peux pas adorer les fétiches à la présidence et prendre des livres saints sur la place publique, soumettre ça aux gens, que les gens n'ont qu'à jurer, toi pour montrer que toi tu es un homme de Dieu, tu es fait pour ça. Pourtant c'est faux. Et Dieu qui est là-haut, il nous observe, il sait. Je peux me cacher de vous, hein, mais je ne peux jamais me cacher de Dieu. Je ne peux pas. Donc, par cette couleur de Dieu, regardez ce que Dieu nous a fait. Mais on n'observe pas. Vous qui vivez en Guinée, ou qui vivez en Afrique de l'Ouest, proche, vous avez observé peut-être que vous n'avez pas trop pris en compte. Depuis que Mamadi a commencé sa fausseté, a fait jurer les gens sur la Bible et le Coran, et lui-même il n'incarne pas ses valeurs, il vit avec les fétiches à la présidence. Voici la couleur de Dieu. Les incendies se sont abattus sur la Guinée. J'ai noté quelques. Les incendies depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya au pouvoir. Observez. Le 24 janvier 2022, ça veut dire, il a fait le coup d'État en septembre 2021, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Quatre mois, les incendies ont commencé. Parce qu'il a pris le Coran et la Bible comme des références. Pourtant, il n'incarne pas. En 24 janvier 2022, à Moribadou, dans l'Ola, dans la sous-préfecture de Guessou, un incendie a tué et brûlé une soixantaine d'hectares. Tué une personne et brûlé une soixantaine d'hectares de cacao et des plantations d'anacards. Le 3, du 3 au 4 février 2022, aux environs, ça fait 2, aux environs de 3 heures du matin, la plus grande menuiserie de la ville de Farana, située dans le quartier Faranakura, près de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire, il y a eu l'incendie là-bas. 3. Un incendie s'est produit dans la nuit du 7 février 2022. Ça fait 3. Au quartier Banamara, Banaré, dans le secteur de Fotokouré, situé dans la commune rurale de Manéa. 4 morts, dont 2 petites filles. 4. Le 7 mars 2022, un incendie s'est déclaré dans la commune rurale de Koba, précisément dans le port de pêche artisanal, situé à 60 km. 5. Le 7 mars 2022 encore, à Sambouya, Farana, plus de 70 cases et leur contenu partis en fumée. 6. 13 mars 2022, un incendie à Kakulimafa, à Wonkifon. 14 mars 2022, ça fait 7. À Kankan, au rond-point et Carrefour Milo. Un grand incendie là aussi. 8. Le 6 avril 2022, au moment de la rupture de juin
à Kankan aussi, un incendie s'est déclaré au marché d'Ibida, au grand marché de Kankan. 9. En mai 2022, un incendie multiple à Sanoya entraînant des cas de mort, un officier à la retraite et sa famille. 10. Le 14 juin 2022, à Yimbaya Kaniri, dans la commune de Matoto, une famille a péri dans un incendie. Le drame s'est survenu à 6 h du matin. 11. Le 3 décembre 2022, plusieurs maisons, incendie à Debeka. Le 7 décembre 2022, un incendie s'est déclaré dans une maison à étage à Kindia. 13. Du 14 au 15 décembre 2022, c'est un journaliste de la FTG à Koloma, nom de Kerno Younoussaba. Il a perdu 14 hectares dans Bokeh. 14. 26 décembre 2022. Un incendie à Yataya Plateau dans la maison d'un fonctionnaire. 15. Un incendie de plusieurs magasins à Tomboulia Plateau le 29 décembre 2022. 16. À Labé, un incendie entre le 30 et le 31 décembre dans une famille au quartier Kouroula. Ça, c'est déjà 16 incendies en 2022. Il y en a, hein, si vous en connaissez, vous avez la mémoire, écrivez en commentaire. En 2023, avril 2023, un incendie à Dabondi Marché, à Conakry. 2023, 2 aussi. Avril 2023, le 20 avril 2023, un incendie au marché Matoto. Septembre 2023, un incendie au marché kenyan. Décembre 2023, incendie au dépôt de carburant de Kaloum, à Koronti. 2024, 12 avril 2024, un incendie d'origine inconnue au dépôt au entrepôt de EDG, dans la vallée de Conakry. 6 mai 2024, un incendie au ministère de la Culture. 25 juin 2024, un incendie au ministère de l'Habitat. 3 juillet 2024, un incendie à la cimetière en Soumania Plateau, faisant 11 morts. 28 septembre 2022, incendie d'un immeuble sur la T3, Taneri Koza. 2025, le marché de Madina, le plus grand marché, a pris feu, non? Ça, c'était fait le 3 janvier 2025. Maintenant, en même mois, janvier 2025, incendie dans la réserve de biosphère de Ziama. 12 mars 2025, incendie au centre commerciaux, 2 centres commerciaux, appelés Chine et Djoubatea à Madina. 22 mars 2025 là, à Koya, Somaya, incendie dans un immeuble et tout le contenu a brûlé. Au total, si je ne me trompe pas, on est entre 28-29 incendies que j'ai énumérés ici. C'est pas objectif, hein. Il y a des incendies dont je ne connais même pas. Pour vous dire, quand Dieu se fâche contre une nation, surtout quand les chefs se comportent, vous ne pouvez pas vous amuser avec les livres saints. Vous-même, vous faites jurer les gens sur des comportements que vous-même vous n'incarnez pas. C'est par ces actes-là que Dieu manifeste sa colère. Sans même parler des accidents graves sur les routes. Vous-même, vous savez combien d'accidents graves il y a eu dans ce pays depuis que Doumbouya a fait le coup d'État. Est-ce que ceux qui ont vécu sous ce couteau, c'était comme ça? Moi, je n'ai pas vécu. C'est pour cela que les sages
leur contribution devait être louable dans ce cadre. Ceux qui ont vécu sous Conté, moi j'ai vécu sous Conté adolescent, donc je ne peux pas me retenir, je ne calculais même pas ces choses-là. Adolescent, quand tu es décédé, j'avais les 28 ans. Donc ça ne m'intéressait même pas. Ceux qui ont vécu sous son Conté, ceux qui ont vécu sous Alpha, pour Alpha, je peux témoigner. Mais est-ce que les drames qu'il y a eu dans ce pays, en termes d'incendie, en termes d'accidents, est-ce que ce pays a connu depuis l'indépendance? C'est ma question que je vous pose. Ceux qui ont la mémoire très bien, vous pouvez écrire dans les commentaires, écrire les dates. C'est pour vous dire que Dieu est fâché contre nous par le comportement des responsables de cette transition. Le premier, Mamadi Doumbouya. Mais personne ne veut en parler. Les sages ne pensent qu'au matériel. Les religieux ne pensent qu'au matériel. Eux qui devraient constater pour dire, attention, quelque chose ne va pas. Le chef là, qu'est-ce qu'il fait? Mamadi vit avec des fétiches à la présidence. Il veut faire jurer les gens sur le Coran. Et lui-même, il prend l'argent public. Il fait jurer les gens sur des valeurs que lui-même il n'incarne pas. Il prend l'argent public pour construire des châteaux, donner aux gens, faire des choses, pendant que les nobles personnes de cette nation, les enseignants contractuels, les enseignants, les médecins, les militaires, personne, ceux qui méritent d'avoir les fonds de l'État, non pas. C'est eux qui volent. On m'a ramené sa famille. Pourquoi on m'a ramené sa famille ici? Toi, tu gères une transition. Vu que vous faites la refondation, tu devais laisser ta femme et tes enfants à côté de toi. Combien d'entre eux ont leur famille à l'extérieur? Si moi, je veux gérer une transition, je suis le président d'une nation, ma famille reste avec moi. Mais si je fais sortir ma famille, amener aux États-Unis, on m'a ramené sa famille aux États-Unis ici, normalement, il devait laisser sa famille à côté. Calculez. Faites des enquêtes sur la famille des responsables de la transition. Ça n'a pas commencé par eux. Mais quand des dirigeants ne peuvent pas vivre avec leur famille dans une nation, ces dirigeants ne méritent pas de gouverner cette nation. Au lieu que vous parlez de nationalité, ce n'est pas la nationalité qui gère une nation, c'est la probité morale. Ce sont les compétences, les qualités, l'expérience. C'est ce qui gère une nation. Tu entends les dire dans leur nouvelle constitution un déchet que dans sa Limoura a fait écrire qu'il n'y a pas de double nation. Ce n'est pas double nation qui gère une nation. C'est la probité morale, qui sont les compétences. C'est l'intelligence qui gère une nation. Vous aimez déplacer les problèmes dans ce pays-là. Regardez le malheur qui est dans ce pays aujourd'hui. On est au 27e jour du mois de carême. Regardez comment les pères de famille, les mères de famille sont inquiets dans ce pays. Ils n'ont pas d'argent pour la fête. Ils n'ont pas d'argent pour payer les habits de fête pour les enfants. Même les fonctionnaires qui travaillent. Ça, c'est quelle nation? Une nation aussi riche comme la Guinée. Un petit groupe s'enrichit, il construit des villas en 2-3. Comment un fonctionnaire peut construire 2 villas en 1 an? Normalement, un fonctionnaire, avec le niveau de vie de la Guinée, c'est une maison toute ta carrière. Un fonctionnaire qui a 2-3 maisons en un clin d'œil, tu es un voleur. Tu es un voleur. Un fonctionnaire de l'État, même un ministre, si tu fais 5 ans ministre, tu dois pouvoir avoir une maison à la limite. Mais tu as 2-3 maisons, un DAF, 2-3 maisons, achète des maisons au Maroc, à Bruxelles, mais c'est du vol. Mais c'est du vol. Tous des voleurs. Mais chacun veut protéger son ethnie. Chacun veut protéger son parent. Chacun veut protéger son ami. Mais c'est du vol. Même ceux qui protègent leurs parents, vous êtes des complices de voleurs. Ceux qui protègent leurs parents, femmes comme hommes, protègent leurs parents, leurs frères, leurs soeurs, vous volez, vous êtes complices de vol. Vous êtes aussi malhonnêtes que vos parents qui volent. Mais c'est ça la vérité. Donc, il faut que nous fassions attention. On se rend compte que Mamadi est une menace pour nous. Quelqu'un qui est venu en 3 ans, il y a eu combien d'incendies dans la nation? Combien d'accidents dans la nation? Vous voulez qu'on garde quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui n'incarne pas les fonctions présidentielles?
quelqu'un qui n'incarne aucune valeur. Mais moi, vous voulez que nous, on sacrifie notre vie pour ça. On ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. Oui. Voici pourquoi l'école est importante. Parce qu'à un moment, j'avais appris que des jeunes ont commencé à dire que l'école est importante. Sans l'école, on n'allait pas avoir les chirurgiens, on n'allait pas avoir des grands médecins, on n'allait pas avoir des inventions, on n'allait pas avoir des grands pharmaciens. L'école est fondamentale. Mais on ne va pas à l'école seulement juste pour s'enrichir. Mais on va à l'école pour éduquer la communauté, pour éduquer la famille, pour éduquer la société, pour faire des analyses objectives. On ne va pas à l'école seulement pour avoir des papiers, savoir lire, écrire et devenir l'homme le plus malhonnête au monde. Non! Ça doit aller avec la probité morale. C'est ce qui fait défaut chez nous. Regardez, un président qui se promène, on dirait chef rebelle. Même Charles Taylor et les princes Johnson qui ont fait des rébellions, des combats de rébellion, n'ont pas été gardés comme ça. Tout notre argent va avec les forces spéciales là. Quand ils bougent, c'est des milliards de francs guinéens qui se gaspillent. D'un point à un point de l'autre. Des voitures, la consommation de ça, sur le dos des Guinéens. Au nom de quoi? Au nom de quoi on doit supporter les charges de déplacement de Mamadi avec des... Il apporte quoi à la nation réellement? Voici des questions qu'on doit se poser. Même Conté qui a fait la guerre pour la Guinée, qui s'est tué pour la Guinée, qui a servi la Guinée loyalement, Conté n'avait pas de cortège comme ça. Il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Un président qui se déplace, quand il se déplace, même pour 30 minutes, c'est des millions de francs guinéens qui partent en fumée. Ça c'est quoi? Une nation aussi pauvre, où les gens ne trouvent même pas à manger. Voici des choses que les religieux, les sages et les hommes politiques doivent dénoncer. Je comprends les hommes politiques qui vivent en Guinée. Il y a l'épée de Damoclès sur leur tête. Quand ils vont parler, on va les arrêter, on va les assassiner. Je les comprends. Ils doivent sauver leur vie. Ça, je vous comprends parfaitement. Mais une fois que vous êtes à l'extérieur, vous devez pouvoir dire les mots. Il ne faut pas manager les mots avec les gens là. Il ne faut pas caresser ces gens là. Il faut les taper dessus et dire les choses telles qu'elles sont. Maintenant, hier, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo où on parle d'indemnisation des victimes du 28 septembre 2009. Quand j'ai écouté la vidéo, j'ai ri d'abord. Je vous lis le truc. Ils disent indemnisation des victimes des événements du 28 septembre 2009. Ils disent que le président annonce la prise en charge totale. Selon le petit militaire Amara Kamara là, le ministre secrétaire général de la présidence, parce que c'est un petit militaire pour moi, était article 1er dans un souci de justice sociale, de réconciliation et de répartition, réparation je pense, des préjudices, tant moraux que civiques, l'intégralité des frais d'indemnisation des victimes du procès relatif au massacre, mettez des cœurs s'il vous plaît, au massacre du 28 septembre 2009 sera couverte par le budget national de développement, BND. Quand j'ai lu ça, ou quand j'ai écouté, je riais quoi. Pour vous dire que ces gens-là gouvernent dans la fausseté. Ce sont des faux types, des trompeurs. La manière dont Doumbouya nous a trompé le 5 septembre 2021 avec son discours que je vous ai mis sur ma page hier, en disant que l'instrumentalisation de la justice contre les citoyens, la corruption endémique, le piétinement des droits des citoyens, il nous a convaincus par ça, mais il n'incarnait pas ces valeurs. Parce qu'il est en train de faire les mêmes bêtises. Ils disent dans le souci de justice sociale et de réconciliation, vous pouvez parler de justice sociale. Combien aujourd'hui de Guinéens, depuis le 5 septembre 2021, où je vous parle,
Combien de familles, combien de veuves, combien de mères de famille, combien de gens pleurent par le fait de votre injustice sociale contre ces Guinéens. Lui, Doumbouya, le jour où il quittera, je vous l'ai dit, je vous le répète encore, quand on va faire l'inventaire des massacres qu'il a eu à faire dans ce pays, Doumbouya seulement d'abord, vous allez vous retrouver entre 800 et 1000 morts. Je vous dis aujourd'hui, gardez cette vidéo. Le jour où Doumbouya quittera au pouvoir et qu'on fasse des enquêtes indépendantes, vous allez trouver que lui seul, il a tué plus de 800 000. Y compris les forces spéciales qui l'assassinent tout le temps là-bas, sans qu'on ne sache. Sans compter ce que la transition a fait comme dégâts en termes d'assassinat. Vous pouvez faire une justice sociale pendant que vous commettez les mêmes problèmes, les mêmes choses, de façon ouverte, tout le monde voit, tout le monde sait, mais personne n'en parle. Ils sont incohérents. Ils ont fait ce communiqué pour tromper les gens encore. Vous pouvez indemniser. D'abord, ce procès du 28 septembre a été financé à grande partie par la communauté internationale, y compris l'indemnisation. L'État guinéen devait donner une partie. Il y a des ambassades ici qui n'ont même pas d'argent. Vous parlez du budget national, de budget national. Si vous avez de l'argent dans vos comptes, moi je sais que vous n'avez pas d'argent. Vous êtes des trompeurs. Comme vous êtes en baisse encore de popularité, vous voulez évoquer ça, ah ils sont gentils, ah ils sont sérieux. Ils sont malhonnêtes. Combien de structures étatiques aujourd'hui n'ont pas de budget? Combien de directeurs dans cette fonction publique n'ont pas de salaire? Combien d'alliés vous avez aujourd'hui à travers les engagements de la Guinée à l'international? Si vous avez de l'argent, faites ça d'abord. Combien de structures étatiques aujourd'hui n'ont pas de budget, n'ont pas de salaire? Tout ça c'est pour tromper les gens. D'abord, si l'argent est là, au cas où l'argent est là, l'argent n'est pas d'eux. Et ce que je veux souligner, c'est la communauté internationale qui a financé, vous avez remarqué, je vais vous rappeler, je vais vous rafraîchir la mémoire. Lors du procès, les avocats grévaient chaque fois, non, pour leur prime, non, pour leur salaire, non. Pourquoi, et ils venaient d'arriver au pouvoir, pourquoi ils n'ont pas mis le paquet pour ne pas que les avocats grèvent? Combien de fois les avocats grévaient? Au moment où vous êtes venu au pouvoir, il y avait un peu d'argent dans les caisses de l'État, parce que Alpha avait laissé l'argent dans les caisses de l'État. Et à l'époque, l'argent que vous avez volé dans les comptes bancaires des gens de Alpha Condé, la première dame, Guéné Kaba, sa fondation avait 5 millions de dollars dans son compte. Doumbouya a promis à cette dame, paix à son âme, la première dame, qui va remettre les 5 millions à la dame. La dame là est venue de sa convalescence de Paris. Doumbouya lui a remis un avion. Elle est partie voir sa mère à Cancan. Elle est revenue. Doumbouya n'a pas donné l'argent à la dame là. Elle est repartie à Paris. Elle est décédée. Il a manipulé la fille de celui-ci, de celle-là, en disant, j'ai l'argent de ta maman, il faut me donner le corps, je vais te donner l'argent là. Est-ce que la fille a reçu l'argent là? Des faux types. À part la dame Guéné Kaba, combien d'argent était dans les comptes bancaires là? Personne ne le sait. Ils ont pris tout ça, ils ont mis dans leur poche, ils ont construit des maisons, ils ont acheté, ils ont recruté des gens dans l'armée, ils ont acheté des maisons à l'extérieur, ils ont sorti les maisons à l'extérieur. Hein? La dame là est décédée, son argent a été bloqué. Pourquoi bloquer son argent? Elle n'a pas eu ça à la Guinée, c'est les gens qui l'ont donné à l'extérieur, parce que les premières dames, des dons viennent à l'extérieur. Ils ont bloqué 5 millions de dollars de la dame.
Vous vous cachez de nous, mais Dieu vous voit. Je veux voir votre fin. C'est pour cela qu'ils ont corrompu la fille de Guéné Kaba, dit on a l'argent de ta maman, donne-nous le corps, on va truquer à pouvoir donner l'argent. C'est sûr qu'il n'a même pas donné l'argent à la dame, là, à la fille. C'est sûr. Maintenant, indemnisation. Donc je veux vous dire, s'il y a indemnisation, il y a l'argent, c'est venu de la communauté internationale. C'est ce que je veux vous dire d'abord. Mais si au cas où la communauté internationale n'a pas déboursé les frais d'indemnisation, ils n'ont pas d'argent. Ils disent ça pour un peu se faire de la bonne œuvre parce qu'ils sont détestés aujourd'hui. Et dans l'armée, et au niveau des civils, les gens ont peur d'eux, les gens ne les aiment pas. Les gens les craignent parce qu'ils tuent des gens. C'est tout. Les gens ne les aiment pas. Moi, je préfère qu'on m'aime, qu'on me respecte, au lieu qu'on me craigne. Quand on te craint, on ne te respecte pas, on te laisse à cause de ta force, à cause de ta force de nuisibilité, c'est tout. Parce que tu es nuisible. Les gens te craignent, ils ont peur, mais ils ne te respectent pas, ils ne t'aiment pas. Je préfère qu'on me respecte au lieu qu'on ait peur de moi. Voici votre situation dans ce pays. Oh, dans le souci. Manamanakan, moi, qu'on a dans le souci. Quel souci? Combien de dégâts vous avez mis dans ce pays depuis que vous êtes arrivé? En 3 à 4 ans. Vous avez promis à l'armée 100% d'augmentation. Doumbouya a trompé tout le monde. Il a augmenté 25% sur le sol de l'armée. Les 75%, on est en février 2025, il n'a toujours pas augmenté. Il n'y a pas d'argent. Mais où est-ce qu'on veut tout niveau? Et Zérékouli. L'enquête sur les dames de Zérékouli, vous avez fait quoi? Et l'enquête sur le dépôt de carburant, vous avez fait quoi? Aucune institution ne va donner l'argent à une jeune. Parce qu'ils savent que on peut les renverser à tout moment. C'est pas stable. Même les grandes sociétés là, minières là, quand on demande 50%, ils donnent 10 ou 15%. Ils ne donnent pas tout. Parce qu'ils savent qu'une transition militaire n'est jamais stable. À tout moment, un coup d'État peut arriver. À tout moment, on peut renverser. Pour ne pas qu'ils perdent leur argent, ils ne donnent pas tout. Ils donnent des miettes. Tout ce qu'ils font, c'est pour miroiter le mensonge. Allez si nous bouillons les camps, allez te bouillir les camps, allez si la bouillir les camps, ces gens-là. Mais ça me cœur, quand je vois ça me rend malade. Mais quand tu parles, on dit il est frustré. Pas une question de frustré. Frustré, moi ça ne me touche pas. Hein. Moi je vis tranquille chez moi ici. Ça ne me touche pas. Mais je refuse de me taire. Il nous a trompés le 5 septembre 2021, il continue à nous tromper. Non, je ne me tairai pas. Donc, l'indemnisation, c'est une bonne chose. S'il y a l'argent, je dis s'il y a l'argent, c'est la communauté internationale qui envoie l'argent. S'il n'y a pas l'argent, ils ont fait une annonce pour tromper les gens. Même s'ils vont faire semblant, tu vas les voir, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien. Ils ont tout dilapidé. Qu'est-ce qu'ils ont? Donc, l'armée vous attend, c'est 75%. Les fonctionnaires sont là, ils n'ont pas été payés. On a la fête de Ramadan, les chrétiens ont gêné leur carême, les musulmans Ramadan, la fête est arrivée, personne n'a l'argent pour acheter les trucs pour leurs enfants. Les gens ne font que pleurer. Vous prenez... Regardez un peu, je vous explique ça aussi. Ces imposteurs de CNRD, au lieu de recruter dans les grandes directions de l'État des fonctionnaires qui ont travaillé là-bas 15 ans, 20 ans, au minimum 10 ans, qui ont une expérience, ils vont prendre des Guinéens à l'extérieur, d'autres qui ont un diplôme qui n'ont jamais travaillé. Ils vont parachuter ces Guinéens-là à la tête de cette grande direction étatique. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien apporter. Ils vont aller encore, ceux qui ont fait 15 ans, 20 ans là-bas, 10 ans là-bas, ils vont se reposer sur les gens là pour faire le travail. Ils ne peuvent rien apporter.
Ils ne connaissent même pas le monde professionnel. Donc, c'est pour cela, depuis janvier 2020, l'administration guinéenne ne travaille pas. Combien de personnes sont regardez par exemple, OPG. OPG. Combien de dames et d'hommes sont là-bas qui ont fait 20 ans, 15 ans là-bas, qui connaissent cette structure. Mais ils vont parachuter des gens, DG, DGA, la SONAP. Combien de personnes se sont déroulées, sont passées à la tête de la SONAP, des DEP qui sont là. Combien ils ont nommé là-bas. Mais on ne gère pas une nation avec du hasard. Ils amènent des gens, leurs amis, d'autres ont des diplômes, n'ont pas d'expérience professionnelle, d'autres n'ont pas de diplôme, d'autres n'ont jamais travaillé dans leur vie. C'est des petits boulots aux États-Unis, à l'extérieur. Vous les mettez, il y a des gens dans les ministères, dans les directions là-bas, qui ont duré là-bas, qui ont l'expérience, qui maîtrisent, qui ont les compétences. Ils vont faire parachuter des bons à rien, des gens qui connaissent rien. Vous pensez que ça soit, mettre son téléphone, parler. Moi, je vous parle, parce que moi, je travaille en Guinée. C'est dans mon livre. J'ai écrit mon livre, j'ai mis dedans. J'ai mes collègues, j'ai mes anciens collègues. Même dans votre gouvernement, j'ai mes clients, j'ai mes anciens clients dans votre gouvernement. Moi, il y a des preuves de mon travail. Et en Guinée, aux États-Unis. Moi, je ne peux même pas mentir. Si je travaille ici, je garde les voitures ici, c'est ce que je faisais quand je partais à l'école, dans un parking. J'ai quitté le bureau en Guinée, j'ai vendu ma voiture, rendu ma maison, venu aux États-Unis, aller à l'école et travailler dans un parking. J'ai un ami qui est venu me voir là-bas. Aliouba est venu me voir à mon parking. Aliouba est venu chez moi en 2017. Il n'avait pas créé son parti d'abord. J'ai pris Aliouba, je l'ai amené, il est venu à mon travail. Aliouba est assis, il me regarde, je suis en train de garder la voiture. Moi, je n'ai pas honte de mon travail. Parce que je connais ma valeur. Aliouba est témoin de cela. D'autres Guinéens encore sont témoins. Je t'amène à mon travail, tu t'assois, tu me regardes, je suis en train de garder les voitures. En Guinée, je ne gardais pas les voitures, c'est dans mon bureau. J'avais ma voiture. Mais je suis dans un monde nouveau. Je dois survivre. Je ne comprends pas l'anglais. Je vais à l'école, je viens, je me change, je vais au parking, je garde mes voitures, je travaille, je prends mon argent, je fais ce que j'ai à faire. Au moins, je ne demande pas à quelqu'un. Je ne me couche pas derrière quelqu'un. Je ne pleure pas que je n'appelle pas qu'il me donne l'argent. Jamais. Je préfère être un boy, je préfère être un gardien, vivre dans ça, que de demander à quelqu'un. Ou de me soumettre à quelqu'un. Aliba, le président du parti modèle, il est venu à mon parking, il s'est assis, là où je m'assois. Il m'a regardé en train de travailler. Moi, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de ce que je fais pour vivre. Je n'aurai jamais honte de ça. Parce que je ne vais jamais baisser ma tête devant quelqu'un. À Québec. Je peux te demander de l'argent. Je peux te créer de l'argent. Je vais le faire. Mais je travaille pour te rembourser. Maintenant, comment dire mon sécurité. Et personne ne me piétinera. Et il y a un ton cadeau de Lima. Donc, vous voyez ces autorités de la transition, le malheur que nous avons aussi chez nous. Même dans l'évaluation des partis politiques, je vous ai dit la dernière fois, ils sont illégaux, ils sont illégitimes. Ils sont même devenus des acteurs politiques. Et tu ne peux pas être un acteur politique et évaluer les partis politiques. C'est des conflits d'intérêts. Parce que l'intention derrière, les partis là ont été légalement constitués. Vous ne pouvez pas reprocher aux partis politiques de ne pas faire leur convention et qui travaillent, ils n'ont pas respecté leur texte. Vous êtes venus, vous avez rédigé, comment ils ont appelé ça? Une charte de la transition. Après, vous n'avez pas respecté ça. Vous avez émis 10 points de la transition que vous voulez faire en 3 ans. Vous n'avez pas respecté un seul point. Vous êtes illégal, illégitime. Vous n'êtes pas des hommes de parole. Vous n'êtes pas des gens de confiance. Vous n'avez aucune autorité. Et vous voulez contrôler ceux qui sont légaux. Magnon, c'est le monde à l'envers, quoi. Magnon, manamanaï. Et les cadres qui ont évalué ça sont partis en campagne
Pour que Doumbouya puisse s'éterniser au pouvoir, tu t'entends marche de la paix à Cancan, marche de la paix à Kindia, tu entends immersion gouvernementale, que des mots de malhonnêteté sont là. Les cadres en principe qui devraient évaluer ça, devraient être des gens impartiaux. Mais vous n'êtes pas. Donc vous n'avez aucune crédibilité, le conflit d'intérêts est apparent, c'est là. Et vous voulez que ces gens-là restent au pouvoir. Comment on peut garder ces gens comme ça? Les gens qui n'ont pas de probité morale. Ils ne sont pas compétents. Ils ne sont pas intègres. Et ils assassinent les gens, ils sont injustes. Comment on peut garder des gens comme ça à la tête de notre État? Donc, c'est un peu vous dire que c'est très sérieux. Que Doumbouya ne peut pas rester à la tête de ce pays. Il n'a ni l'intelligence, ni les compétences, ni le comportement. Il n'incarne pas les valeurs démocratiques. Il n'incarne pas les valeurs de justice. Il n'incarne aucune valeur. Comment on peut laisser quelqu'un comme ça à la tête de notre État? Voici en gros ce que je voulais sonner la sonnette d'alarme par rapport à son comportement et par rapport à la misère qui sévit en Guinée. Et un message que je vais lancer à tous les citoyens guinéens, sans exception. Parce que je vous ai toujours dit que la parole est importante. Parce que je vais vous faire écouter une vidéo que vous avez déjà écoutée. Et après, j'ai un message que je vais lancer à toutes les communautés de la Guinée. À toutes les communautés, sans exception. Je vous fais écouter cette vidéo que vous avez déjà écoutée, puis je vous dis ce que j'ai à dire. Dites-moi si vous entendez le son. Je ne vais plus montrer l'image parce que Facebook va bloquer quoi. Dites-moi si vous entendez le son. Hein, si c'est... Mes chers compatriotes guinéens, je suis Souleymane Condé, président du mouvement politique La Diversité Républicaine de Guinée. Après des années d'activisme pour la Guinée, je décide de m'engager en politique. Je ne m'engage point en politique pour faire plaisir à des groupes ethniques ou à des clans mafieux. Je m'y engage dans un souci de présent et de futur, pour une cause plus noble et plus grande, celle de nos enfants et de nos petits-enfants. Mais aussi pour notre pays, la République de Guinée, qui compte sur les initiatives et les engagements de tous ces enfants qui ont à cœur de mettre fin à ces fléaux qui ravagent notre société, à savoir l'ethnocentrisme, la délation, le détournement des deniers publics. Il faut tricher pour être respecté. Il faut mentir pour être populaire. La valeur du travail n'est point respectée. Certes, mes moyens d'action sont limités pour mener à bien ce combat si noble. Mais avec le concours de tous les Guinéens, avec votre soutien et vos bénédictions, j'accomplirai ma part de responsabilité pour la Guinée et pour son peuple. Cependant, il appartient à la nouvelle génération, nous qui avons vécu et qui vivons d'ailleurs la division de la Guinée, tant sur le plan politique que social, de bien vouloir transmettre des valeurs républicaines à nos enfants et à nos petits-enfants afin d'assurer une nouvelle relève. Vive la République, vive la démocratie, vive la justice, vive la diversité républicaine de Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vous bénisse. J'ai tenu à vous faire écouter cette vidéo, vous avez écouté à maintes reprises, pour que transmettre le message que j'ai à adresser à tous les Guinéens sans exception. Surtout à ma génération, j'ai dit dans cette vidéo, nous qui avons vécu, qui vivons la division de la Guinée, tant sur le plan social, sur tous les plans. Le problème aujourd'hui en Guinée, je me permets de le dire, il faut écouter toutes les ethnies, sans exception. Un Peul te dira, oui, ok. Un Toma te dira que l'ennemi du Toma, c'est le Toma. Qu'il est toujours trahi par le Toma. Un Guerrier te dira
que l'ennemi de Guérzé, c'est le Guérzé. Que c'est le Guérzé qui trahit. Je vous dis ce que moi-même, je vis même entre les Malinké, en tant que Malinké. Un Peul te dira que l'ennemi du Peul, c'est le Peul. C'est le Peul qui trahit le Peul. Un Malinké, ce qu'on dit entre nous, un Malinké ne s'aime pas, Malinké ne s'entraide pas. Et puis Malinké, c'est ce qu'on dit entre nous. C'est pour vous dire, un Soussou te dira, les Soussous ne s'aiment pas entre eux. Ils sont divisés. Ils ne donnent pas de la considération. On a le même problème dans nos différentes ethnies. Un Sarakolo te le dira, un Koniaté te le dira, un Kouranko te le dira, la même chose. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire qu'on a un problème interne, qu'on prend souvent, on expose. On pense que ce sont les autres quand on est sur la place publique. Les Malinké se détestent entre eux. Mais sur la place publique, ils font semblant comme s'ils combattaient les autres. C'est faux. Les Peuls, même chose. Les Guérzé, même chose. Les Kissi, même chose. On fait des semblants d'apparence, d'amour en public. Mais entre nous, on se détruit tous les jours. Donc quel est le problème? C'est le Guinéen qui détruit le Guinéen. C'est pour cela que moi aujourd'hui, même quand on était en prison, ceux qui voulaient que je meure en prison, c'était mes parents malinké. Et mes parents aussi, de la même famille. J'ai entendu plein de choses, ce qu'ils ont dit. Il n'a qu'à mourir en prison, il n'a qu'à tenir là-bas, il a insulté Alpha Condé, il a fait ça. C'est pour cela que je ne peux jamais tomber dans l'ethnocentrisme. Parce que je sais que on fait semblant de nous aimer entre nous, dans la communauté, dans nos ethnies. L'amour là, c'est un amour faux. On est dans l'hypocrisie dans nos familles. On est dans l'hypocrisie dans nos communautés. Un Peul qui est bien avec moi, c'est lui qui est mon frère. Un Guérzé qui est bien avec moi, c'est lui mon frère. Un Malinké qui n'est pas bien avec moi, je n'ai pas besoin de toi. C'est même pas mon problème. Donc, on doit faire beaucoup attention à ça. La seule différence est qu'aujourd'hui, comme on dit, les Malinké ont été au pouvoir, les Soussous, les forestiers, pas tous les forestiers. Quand on dit comme ça, il n'y a pas de Kissi au pouvoir. Il n'y a pas eu de Toma au pouvoir. Quand un Peul n'est pas au pouvoir. On comprend parce que c'est une ethnie, comment on appelle ça, une grande composante de notre société. On peut comprendre ça. Mais si on dit telle ethnie, même dans les Malinké aussi, un Kouranko n'a pas été au pouvoir. Un Koniaté n'a pas été au pouvoir. Donc si on prend en termes d'ethnie, toutes les ethnies vont se plaindre. On n'est pas au pouvoir, on n'est pas au pouvoir. Moi je pense qu'un bon Guinéen au pouvoir, ça va profiter à tous. Un mauvais Peul au pouvoir, ça ne profitera à personne. Un mauvais Malinké au pouvoir, ça ne profitera à personne. Un mauvais Soussou au pouvoir, ça ne profitera à personne. Un mauvais Guérzé au pouvoir, ça ne profitera à personne. Un bon Guinéen au pouvoir, ça profitera à tout le monde. Parce que je sais que tout ça, l'affaire de pouvoir, là, c'est une question de matériel. C'est par rapport au matériel. On pense que mon parent au pouvoir, je m'enrichis. Qui te trahit? C'est ton parent qui te trahit. Parce que les gens pensent que quand je suis au pouvoir ou quand j'ai de l'argent, j'approche mes parents. C'est eux qui m'aiment. C'est mes parents. Non, c'est eux qui vont te trahir. C'est les premiers qui te trahissent. Et c'est les premiers qui te détestent. Un Malinké au pouvoir qui approche un peu, il ne va jamais te trahir. Parce qu'il sait que la confiance que tu as mis en lui. Un Soussou va jamais te trahir. Donc, c'est pour cela que dans ma vidéo, je vous ai dit que nous sommes une nation, d'abord, en manque de valeur. Il faut tricher pour se faire respecter. Il faut mentir pour être populaire. Et la Guinée est divisée parce qu'on a mis dans nos têtes telle ethnie n'aime pas telle ethnie. Pendant ce temps, les ethnies même, entre elles, elles ne s'aiment pas. C'est où le problème? Le problème, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas une question d'ethnie.
Mais on utilise l'ethnie seulement pour pouvoir baratiner les plus faibles, ceux qui ont l'esprit faible. Ceux qui ont l'esprit faible. Moi, aujourd'hui, mes plus grands ennemis, je les connais. Je les connais. Ceux qui souhaitent même ma mort, je les connais. Mais ils ne peuvent pas. Parce que je ne suis pas dans leur esprit et je ne serai jamais dedans. Moi, ce n'est pas une ethnie qui me nourrit. Ce n'est pas une ethnie qui nourrit ma femme et mes enfants, qui paye ma maison. Donc, pour ne rien au monde, je sacrifierai ma dignité, mes principes, mes valeurs pour une communauté, pour une ethnie. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai jamais. Quand je vais travailler, ce n'est pas une ethnie qui va travailler pour moi. C'est moi-même qui vais travailler. Donc moi, je considère les Peuls comme des êtres humains, les Guérzés comme des êtres humains, les Soussous comme des êtres humains, les Landouma comme des êtres humains, les Mériforés comme des êtres humains, les Bassaraké comme des êtres humains. C'est ce qui m'intéresse, l'être humain. Quand tu as des bonnes qualités, tu es avec moi. Quand tu n'as pas de bonnes qualités, je te mets dehors. Je n'ai pas le temps pour ça. Voici comment nous devons réfléchir pour bâtir cette nation. Mais ceux qui sont censés d'éclairer la population, les intellectuels, ceux qui savent lire et écrire, ceux qui ont des diplômes d'expérience, c'est eux les plus nocifs. Même s'ils ne disent pas en public, entre les quatre murs, ils critiquent les autres ethnies. Ils donnent des arguments pour pousser les autres contre les autres ethnies. C'est le mal qu'on a. Et ceux qui ne se réservent pas vont sur la place publique, s'exposent. Ok. Mais le plus grand mal se fait entre les quatre murs. Hein, entre les quatre murs. Voici le mal de la Guinée. C'est pour cela que moi, demander à toutes mes relations, toutes les personnes auxquelles j'ai eu affaire, tu ne peux pas m'influencer sur le mauvais chemin. Qui que tu sois. Tu ne peux pas m'influencer de détester, d'haïr une ethnie. C'est comme j'ai dit dans une de mes vidéos ici. Personne en Guinée ne peut me pousser d'aimer ce couteau, de détester ce couteau. Tu ne peux pas. Personne en Guinée ne peut me pousser de détester Alpha ou d'aimer Alpha, détester Conté ou aimer Conté. Tu ne peux pas. J'irai selon mes principes et en sachant que Dieu me regarde. Pourquoi je n'ai pas apprécié Alpha Condé? Sinon, Alpha Condé, mes parents étaient là-bas, mes parents les plus proches, mes tantes, les tantes que j'aime de tout mon cœur. Mais je n'ai jamais accepté. Parce que je ne m'associe pas à l'injustice. Je ne m'associe pas à l'immoralité. Je ne m'associe pas au détournement de deniers publics. Je ne m'associe pas à des valeurs que je n'incarne pas, en tout cas là, au tenir mon terre. Si vous m'aimez, c'est votre problème. Tout ce que je demande à Dieu, c'est la santé et la longévité. Pour que je puisse travailler, élever mes enfants et m'en sortir. Donc, voici en gros comment on doit réfléchir dans ce pays. Et comment, surtout nous, la nouvelle génération, et comment nous devons nous comporter. Mais, ça ne sera pas facile. Parce que les gens auxquels vous croyez, si eux continuent à vous intoxiquer dans les murs, dans les téléphones, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, il est important qu'on choisisse la nation et les valeurs républicaines. Il est important qu'on se mette à la tâche que Doumbouya doit partir. Il doit partir. Laisser Doumbouya au pouvoir, c'est hypothéquer l'avenir de la Guinée. Laisser Doumbouya au pouvoir, c'est détruire notre propre avenir. Ça, je vous le dis clair. Je vous lis la lettre que je l'ai envoyée la dernière fois. La dernière fois, j'ai mis sur ma page, d'autres m'ont écrit qu'eux, ils ne disent pas ça, que de lire pour eux. Je vous lis parce que quand je montre, Facebook va bloquer quoi. Je lis ça et puis je ferme, je laisse comme ça. Souleymane Condé, gestionnaire, je suis un gestionnaire de profession. Boston, président du parti La Diversité Républicaine de Guinée.
Boston, 21 janvier 2022. 21 janvier 2022. À Monsieur le Président de la Transition, Colonel Mamadi Doumbouya. Objet, prise de contact. Excellence, Monsieur le Président. Ça, c'est 21 janvier 2022. Donc, peut-être 4 mois après le coup d'État. Le jeudi 20 janvier 2022, j'ai été contacté par votre oncle, Monsieur Kamara Mamadi, alias Confiance. Après un échange enrichissant sur le déroulement de la transition, M. Kamara, dans son souci manifeste de vous voir réussir, m'a proposé de produire cette petite note qu'il s'est proposé de vous remettre en main propre. L'objectif, selon lui, est de me mettre à disposition pour soutenir vos efforts entrepris depuis votre avènement au pouvoir le 5 septembre 2021. À la lumière de nos échanges, j'ai pu mesurer la préoccupation de M. Kamara de voir la transition en cours menée de façon à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés avec les membres du CNRD. Partageant cette préoccupation, j'ai décidé de donner une suite favorable à sa requête en me rendant disponible pour toute fin utile. En attendant, je me fais le devoir de vous adresser mes sincères félicitations pour l'aboutissement de ce changement de régime qui redonne un espoir certain au peuple de Guinée. D'ailleurs, comme la plupart de mes compatriotes, au lendemain de cette date historique du 5 septembre 2021, j'ai fait une intervention live sur ma page Facebook pour affirmer mon soutien aux membres du CNRD en général et à vous en particulier. L'espoir suscité par la prise du pouvoir par le CNRD, les initiatives salvatrices que votre gouvernement est en train de prendre sous votre leadership oblige tout Guinéen à vous soutenir en apportant sa modeste contribution. Considérant que les semaines et les mois à venir seront déterminants dans la réussite de la transition et avec un œil extérieur, je me permets d'ores et déjà d'attirer votre attention sur des inquiétudes qu'une partie de nos compatriotes commence à exprimer. Ces inquiétudes sont entre autres le retard de la publication de la liste des membres du CNRD, la difficulté constatée dans le processus de mise en place du CNT, parce qu'ils étaient en train de magouiller entre Fonike Mandé et Dansa Kourouma qui mettre là-bas, mais c'est dans ça ils voulaient, parce que dans ça allait être la caution de leur malhonnêteté comme ils sont en train de faire aujourd'hui. Certaines attitudes et agissements de certains cadres se réclamant de l'entourage de la présidence. La prise d'un certain nombre de décisions qui auraient préalablement nécessité une certaine pédagogie pour ménager certaines sensibilités. Ceci, d'autant plus que vous conviendrez avec moi, Excellence Monsieur le Président, de la transition, que notre pays vient de très loin. Beaucoup de plaies restent encore ouvertes. La fracture sociale est profonde. La stabilité du pays auquel vous vous attachez tant reste hélas très fragile. C'est pourquoi les choix des femmes et des hommes devant vous accompagner dans l'accomplissement de cette noble mission doit requérir votre attention particulière. Il s'agit de dénicher des cadres compétents, patriotes, intègres et au-dessus de tout soupçon pouvant constituer un bouclier autour de vous pour mener à bien votre très attendu projet de refondation de l'État guinéen. En attendant de m'offrir l'opportunité d'échanger de vive voix avec vous et honorer le souhait de votre oncle, je vous prie d'agréer mes sincères et respectueuses salutations.
C'est le message que j'ai, la lettre que j'ai envoyée à l'oncle du président qui m'a contacté, qui a voulu payer mon billet sur le coup. Et voici la lettre que je l'ai envoyée de donner au président. Vous voyez, j'ai souligné le choix des hommes. Ils sont partis recruter des vendeurs de drogue aux États-Unis, des anciens vendeurs, des anciens voleurs de cartes de crédit. Ils ont mis ça à la présidence. Ils sont allés chercher des gens qui n'avaient aucune expérience. Ils ont mis dans l'administration. Vous voyez, j'ai souligné. Vous voyez, ils ont échoué. Vous avez vu où est le pays aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il a remis cette lettre au président. S'il a remis, je ne sais pas. Mais d'abord, lui, je l'ai conseillé. Je dis, tu me dis au téléphone de venir comment me donner le pouvoir. Moi, je ne suis pas dans ça. C'est une méthode qui n'est pas bonne. Si vous prenez ce chemin, vous allez échouer. Il m'a répliqué, on m'a dit de ne pas te contacter, que tu n'es pas un homme politique. J'ai dit, non, ce n'est pas une question d'homme politique. Hein. Je ne suis pas un malhonnête, je ne suis pas un profiteur. Ce n'est pas une question de payer le billet. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour la nation? Mais déjà, vous voulez commencer à dire, on va éliminer les anciens leaders politiques, je ne rentre pas dans ça. C'est au peuple d'éliminer les gens, non vous. Mais vous n'avez plus le pouvoir pour ça. Vous voulez encore répéter les mêmes choses. Donc, je vais m'arrêter là, parce que je suis allé très loin. Et je suis désolé pour tout ce temps. Je m'en excuse. Que ce mois saint de Ramadan est le mois carême chrétien qui est en train de se dérouler. Je prie Dieu qu'il nous bénisse, qu'il bénisse notre nation et qu'il nous donne des responsables, des gouvernants honnêtes, sincères, justes, intransigeants, impartiaux. Des gouvernants qui ont peur de Dieu dans le cœur, non dans la bouche. Des gouvernants qui respectent le droit des humains. Des gouvernants qui respectent le bien public. Les gouvernants qui n'abusent pas le pouvoir. C'est mon souhait le plus absolu. Amen. Que Dieu ait pitié de l'âme de toutes les victimes dans ce pays. Anonymes ou connus. Que Dieu libère tous les prisonniers injustement arrêtés dans ce pays. Tous ceux qui ont été kidnappés, emprisonnés par le CNRD, que Dieu les libère. Et que Dieu fortifie, apaise le cœur des familles des victimes d'État dans ce pays, de la Première République à cette transition de Doumbouya. Dieu connaît mieux que nous tous. Mais que Dieu empêche tout mauvais Guinéen d'accéder au pouvoir désormais. On est fatigué. On ne peut plus continuer à faire ça. Que Dieu empêche tout mauvais Guinéen d'accéder au pouvoir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Guinée. Je ne m'arrêterai pas tant que Doumbouya ne tombe pas. C'est mon objectif. Il veut rester au pouvoir pour détruire notre carrière politique. Il faut qu'on détruise sa carrière aussi. C'est ça. Il n'y a rien d'autre. Dadis voulait rester au pouvoir pour détruire la carrière politique d'Alpha Condé, de celle le CDA de Alpha Condé et de tous les hommes politiques à l'époque. C'est sa carrière qui a été gâtée. Quand tu veux détruire les gens, c'est toi qui seras détruit. Et Doumbouya et Amara, ils ont trop de sang sur les mains. Ils ne peuvent pas nous gouverner. Ils ne peuvent pas donner des leçons. Parce qu'ils ont raté l'occasion qu'ils devaient faire. Des Dansa Kourouma, des gens qui ne sont pas des références. J'avais dit à Sadiba, paix à son âme, si vous n'allez pas d'ouvrir au pouvoir, tu seras la première personne qui va tuer. Après toi, entre Idi Amin et Bala Samoura et Amara, il va s'attaquer à un. Aujourd'hui, c'est Idi Amin qui est sur la sellette. Peut-être qu'il ne va pas tuer Idi Amin comme il a tué l'autre là. Mais Idi Amin est sur la sellette, il a la touche. Peut-être après Idi Amin, s'il a la chance de s'éterniser au pouvoir, entre Amara et Bala Samoura, il va tuer un. Après, il va s'attaquer à l'autre. Il veut gérer seul la nation. Il est comme ça. C'est une personne, on ne peut pas faire confiance à Doumbouya. Donc, c'est un objectif à atteindre. On ne peut pas le laisser au pouvoir. Il doit partir.
Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.